entrepreneurs et à ces jeunes gens d'échouer tôt et souvent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tôt, c'est-à-dire si le jeune a le droit d'échouer tôt, il y a moins de risques, il ne va pas se casser la gueule, il ne va pas perdre assez, il peut revenir. S'il échoue souvent, il va acquérir de l'expérience. Et si on combine les deux, tout d'un coup, on a vraiment un entrepreneur qui est expérimenté et qui peut aller très très loin. Merci. Pour rester dans le sujet, essayer de répondre à la question, en fait, c'est un petit message. Il y a une culture en fait dans Silicon Valley et même aux États-Unis, les gens qui commencent de rien et qui font une fortune parce qu'ils ont avec succès créé des compagnies et ont fait de l'argent. Généralement, ils essaient de redonner à la communauté. Une forme de don, c'est de faire de la philanthropie et de donner pour des associations caritatives. Je crois qu'une autre forme de don, qui peut en fait faire de l'argent, c'est d'investir dans la jeunesse. C'est de prendre des risques avec des jeunes et de leur donner de l'argent. Je m'adresse surtout aux gens qui ont de l'argent à risquer. Je crois que c'est la meilleure façon de bootstrapper ce processus. Considérez-le comme un genre de charité, de donner à la société qui vous a à un certain moment aidé. Je suis sûr que vous n'êtes pas arrivé tout seul. Et de donner, vous, maintenant c'est votre rôle d'aider et donner un petit pourcentage de ce que vous avez à aider ces jeunes. Et vous n'êtes pas en train de lancer de l'argent dans l'air. En fait, c'est un argent qui peut en fait, vous faire beaucoup plus d'argent si vous les coachez, vous les connectez avec les gens qui doivent les aider. Et vous les encadrez, vous ne les laissez pas tout seuls. La seule différence entre un angel investor, un VC et une banque vous donne de l'argent, il s'en va et vous envoie une facture tous les mois. Un angel investor, en fait, il est là, il vous écoute, il vous aide, il vous encourage dans les moments de dépression et vous connecte et vous ouvre tout son réseau. Parce que normalement, généralement, quand il y a un angel investor ou un VC, on a plusieurs compagnies, parfois des centaines. Et il y a ce réseau de compagnies, il y a toujours des talents qui vont d'une compagnie à l'autre. Il y a des conseillers qui conseillent tout le monde. Donc, au fait, it's set up for success. C'est vraiment, c'est pas très difficile à faire pour des gens qui ont de l'argent. Voilà. Most recently in the US, it has been found that startups and small business had experienced the most growth, and where attention has been focused on. And in looking at what my minimal experience in this region is that an opportunity for individuals have to be granted to allow them to express themselves and become the real entrepreneurs. The angel funds comes play a big role because there's a link. There's, again, as I said earlier, a person can be smart and innovative, but also requires the means to grow, take the second step up. I think angel funds is one solution that has been a big part of the U.S. Indicators that this is one way of encourage startups. I think if this practice has been replicated in this region, you will see significant growth, and you're gonna wonder, especially with the last day, yesterday's our engagement or our time spent with the presenters, that showed us that these guys are very creative. Just give them the chance, I guess, to do that, and. So give it a chance only by encouragement, and second by allowing them to really materialize their ideas by allowing the angel funds. Yes, there's a risk factors in this, but again, a higher return requires higher risk, and I think with angel investors also becomes
it's an attitude, and it comes some passion to that comes with it. It has to be there, you know, for the idea of the individual. But definitely, I'd like to see that type of practice encouraged by the government here to allow our young individuals to express themselves. Thank you. Voilà, la problématique est tellement intéressante, il y a à boire et à manger dans